toujours fait mon travail de façon intègre, de façon honnête. On vient pas d'inventer la roue à trois boutons, là. Mieux vaut de la mauvaise information que pas d'information pantoute. Olivier, vous avez passé une belle semaine aussi. Ah oui, je vous l'ai dit tantôt. Un homme de radio. Un trooper. Un trooper, ah ouais. Un joueur d'équipe en français. Alors, je vous relance la balle que vous m'avez si gentiment kirissé d'en face. Allez-y. Oh, c'est vulgaire. Vous vous souvenez, la semaine passée, Jeff Fillion nous disait qu'il était le Donald Trump de la radio. Oui. Cette semaine, à Radio X, il a poussé un petit peu plus loin sa réflexion. Tu sais, je sais qu'on a réussi à rendre ridicule Donald Trump, mais sincèrement, si on avait quelqu'un à la Trump ici, ça ferait du bien, là. Oui, ça ferait du bien. Faut croire que Jeff Fillion n'est pas d'accord avec Françoise David de Québec solidaire pour dire que François Legault est le Donald Trump du Québec. Madame David, qui a toutefois eu l'appui de Philippe Couillard. Qui, aux États-Unis, parle de rejet, qui parle de déclin, qui parle de crainte des autres? Bien, il y a une sorte de parenté de moyens ici. C'est pas deux personnes semblables, mais il y a certainement une tendance qu'on reconnaît là. Franchement, comparer Legault à Trump, c'est comme comparer un kart de golf à un Hummer. Ce qu'a peut-être compris le chef intérimaire du PQ, Sylvain Gaudreault, qui, lui, avait un autre Trump du Québec en tête. Ben, c'est parce que moi je trouve que le Donald Trump, c'est Gaétan Barrette. Alors, je ne peux pas en avoir deux au Québec. On se rappelle que le regretté Jean Lapierre avait aussi comparé Gaétan Barrette à Trump, ce qui veut dire que dans le grand concours de sosie de Donald Trump, c'est l'égalité, 2-2 entre Legault et Barrette. Alors, on a très hâte à la grande finale. Toujours dans le domaine de l'exagération, Richard Martineau qui a très mal pris d'entendre à Plus et de fou, plus on lit que les Martineaux de ce jour préparent les Trump de demain. Résultat, Martineau s'en est pris à toute la grille de Radio-Canada, concluant qu'on peut ici tout se permettre, sauf de critiquer Justin Trudeau. Après ça, quand c'est le temps de faire une entrevue avec Justin Trudeau... La classe. Hein? À genoux. Désolé pour ceux qui sont en train de manger. En passant, Richard Martineau a une nouvelle chronique à LCN qui s'appelle « Réveillez-vous ». Alors, parce que quand tu tombes là-dessus le matin, c'est aussi agréable que de se faire réveiller par des témoins de Jéhovah. Sinon, il y a Lise Payette qui a accordé plusieurs entrevues cette semaine. Je pourrais vous les faire écouter intégralement tellement c'était chic, mais je vais juste vous partager son opinion sur le burkini, parce que là, un argument qui sort des sentiers battus. C'est-à-dire se baigner dans la mer habillé comme ça, ça va faire peur aux poissons? Oui. On oublie trop souvent le point de vue des poissons dans ce débat-là. C'est niaiseux, mais j'avais pas pensé à ça. On peut pas entendre le micro parce qu'on peut s'électrocuter. Je suis sûr qu'il y a des cartes qui auraient quelque chose à dire là-dessus. Autre sujet qui a beaucoup fait jaser cette semaine, c'est les cyclistes. Et Stéphane Gendron, l'ancien maire de Huntington, en avait long à dire à leur sujet sur Radio Énergie. Oui, j'encourage la pollution, puis je vais le faire jusqu'à temps que je crève. Je suis plus capable, cette race de monde-là. Je suis plus capable. Moi, je suis pas raciste, ses couleurs, ses origines ethniques. Moi, là, je ferais l'amour avec tout le monde. Mais les cyclistes, eux autres, je suis pas capable. Voilà, un raciste du vélo. On en est rendu là. Franchement. Mario Dumont, sur les ondes de Cogeco, lui, trouvait que les automobilistes sont victimes du puissant lobby des cyclistes. Mettons que les automobilistes partaient une campagne pour dire, à Québec, ça n'a pas de bon sens. Sur certaines routes, il y a des camions de livraison, il y a des personnes âgées qui vont trop lentement. Moi, je vais avoir le droit d'embarquer sur le trottoir. Là, le trottoir est large, je vais pouvoir contourner. On va dire, voyons, l'automobiliste, là, prends ton mal en patience, puis attends, mais quand les cyclistes ont décidé, il fallait que les lois changent du gouvernement, ça a changé tout de suite. Donc, rouler en bicycle dans les rues, c'est comme rouler en char sur une piste cyclable. Moi, je suis pas sûr que la comparaison est valable. Il faudrait demander à Batlam de Loco Locas. De toute façon... non! Ça va trop loin. Non. Vous avez jamais chuté, vous? Oui, mais pas en char. De toute façon, comme Stéphane Gendron le dit, les cyclistes, ils servent à rien. Un cycliste, ça n'a aucun apport économique, by the way. Hein? Ça n'a aucun apport économique. Ça, c'est vrai. C'est très vrai. Puis la majorité des cyclistes sont pauvres. Là. Voilà, ça c'est vrai. Hein? Ça, c'est très vrai. Oui, et à l'inverse, les cyclistes qui sont riches, ils ont de la misère, pas pour rien que PKP s'est planté à vélo à Orford. Et en plus, les pistes cyclables, ils sont mal faites. Hein? On met une traînée de peinture blanche à terre. Ben voici la piste cyclable. Ça en est rendu là à Montréal, là. Ville de pauvres et de démunis. Là. Encore des pauvres? Je pense que finalement, Stéphane Gendron est aussi raciste des pauvres. Il en voit partout. Mais le français, là, c'est vraiment la langue des pauvres. Là. Je veux pas insulter personne à matin, mais si tu veux rester petit, si tu veux pas faire de fric dans la vie, ben tu te limites au marché francophone. Oui, Dixit, un gars qui fait de la radio à Québec avec un salaire dans les 6 chiffres.
Au rayon Moi, de... je pense qu'il dit le contraire de ce qu'il pense. Ce gars-là, ça n'a pas de bon sens. Ben... Tout le temps, juste faire de l'argent. Olivier? Ça se peut. Non, mais oui, c'est assez spécial. Continue. Oui, au rayon de la musique de Pas pauvre, apprécions cet annonceur de Radio-Canada qui nous parle de la tournée Man Machine Poem du groupe Tragically Hip. Ils vont assister ce soir à Kingston au dernier spectacle du populaire groupe canadien Tragically Hip. Le groupe de Kingston maintenant sa tournée d'adieu, Man Machine Poem. Moi, j'aime pas ça, rire du monde qui parle mal anglais, mais des fois, c'est le fun de rire du monde qui n'ont pas très bien lu leur texte avant d'entrer en onde. Toujours à Radio-Canada, bravo à Patrick Masbourian, qui, après un été en remplacement d'Alain Gravel, est passé maître dans l'art de faire des liens, comme la fois où il a voulu nous parler du tremblement de terre en Italie. Des fois, la sauce est un peu piquante, alors il faut l'étirer parce que sinon, ça peut faire trop mal. Parlant de sauce piquante, parlons de la tragédie, celle qui vient de survenir en Italie. Oui. Hey, mais c'est dur, là, de la radio comme ça, sais, en direct, sans arrêt. Lâchez-le, le pauvre. Et il a aussi fait les échangistes. C'est vrai. À un moment donné. Et parlant de tragédie, parlons du nouveau ministre Laurent Lessard. Un beau lien, ça, Jean-Philippe. Il disait chez Paul Arcand la semaine dernière que le doute... Le doute, c'est la mère de tous les vices parce que même les bonnes pratiques sont remises en question. Théoriquement, le doute, c'est pas un vice, mais venant d'un gouvernement qui semble jamais douter des intentions de ses bailleurs de fonds, c'est pas surprenant. Il y a aussi Jean-Yves Duclos, le ministre de la Famille du Canada, à qui on a demandé en mêlée de presse ce qu'il pensait du pont de Québec. Vous le trouvez comment, le pont de Québec, M. Duclos, visuellement? Ben, je sais pas comment est-ce que vous voulez que je file à peu près 300 mètres de large. Alors, il fait 300 mètres de large, un homme qui sait apprécier les belles choses, quand même. C'est comme si je vous demandais, Jean-Philippe, vous le trouvez comment, Jean-Sébastien, que vous me répondiez 5 pieds 7. À peu près 4 pieds 8. Ah, 5 pieds 7? 5 pieds 7, Jean-Seb? 5 pieds 9. Je fais quasiment 6 pieds pour Ouais, on va finir avec... T'as grandi depuis que je t'ai vu. Ah, oui! Mais il continue à grandir, lui, hein? On va finir avec François Bonnardel de la CAQ qui s'inquiétait de l'intégration des immigrants au Québec. Cette personne qui vient s'établir au Québec, ben nécessairement va parler le français. Moi, si je veux m'établir au Pérou demain matin, je pense qu'il faut que j'apprenne le péruvien. Oui. Et comme on dit en péruvien, hasta luego. Merci.